Bonjour mes chers étudiants, on se retrouve d'une façon exceptionnelle online, vu les circonstances liées à cette pandémie de Covid-19. Donc on va essayer de terminer notre cours d'audit comptable et financier que nous avons déjà commencé en classe. Je vous rappelle qu'il nous restait une seule séance. Donc, comme vous pouvez le voir sur le plan, on a déjà terminé le premier axe lié à l'émergence de l'audit comptable et financier dans les organisations. On a déjà exposé l'évolution de l'audit comptable et financier et on s'est arrêté au niveau de la démarche de l'audit comptable et financier. À titre de rappel, cette démarche est constituée de 3 étapes. La première étape, que nous avons déjà vue en classe, est la prise de connaissance. La deuxième consiste à l'évaluation du contrôle interne. Et la dernière est constituée par l'examen des comptes. Dans la première phase de la prise de connaissance, nous avons vu que l'auditeur effectue des travaux préliminaires qui consistent à étudier un certain nombre de documentations externes. Ces documentations, ou bien ces documents externes, lui permettent d'avoir une idée sur l'environnement de l'entreprise, sur son activité, ses principaux concurrents, ses principaux clients et fournisseurs, sa part de marché et aussi, le cas échéant, une réglementation spécifique liée au secteur de l'entreprise. Toujours dans la phase de prise de connaissance, l'auditeur doit effectuer les premiers contacts avec l'entreprise. Pour cela, il doit planifier des entretiens avec les principaux responsables opérationnels. Pour cet effet, il utilise généralement la documentation interne de l'entreprise et peut également effectuer des visites des lieux. L'importance de la phase de prise de connaissance est de permettre à l'auditeur comptable et financier d'identifier les principaux modules à contrôler et aussi à mettre au point son programme d'intervention. La deuxième phase de la démarche de l'auditeur est constituée par l'évaluation du contrôle interne. Cette phase que nous avons déjà expliquée en classe consiste à effectuer un diagnostic des principales procédures du travail au sein de l'entreprise. Par procédure de travail, on entend généralement les procédures d'achat, de vente, de stockage, de la paie, etc., etc. Bien sûr, on a défini le contrôle interne et aussi les principes de contrôle interne. Alors, je vous rappelle que cette évaluation est très importante et qui permet à l'auditeur comptable et financier d'avoir une idée sur le risque de contrôle interne, une composante essentielle dans son équation générale.